Bonjour. Alors merci déjà de nous recevoir à votre domicile, Christine. C'est tout le plaisir est pour moi. Alors c'est vrai que c'est avec un grand plaisir qu'on vous rencontre aujourd'hui puisqu'on vous connaît à travers les différentes vidéos que vous avez sur la chaîne YouTube et notamment la chaîne qui correspond à votre école, l'école des mystères. Mhm. Ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est votre parcours en tant que personne et qu'est-ce qui vous a amené justement aujourd'hui à distribuer au plus grand nombre cette connaissance. Cette connaissance, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire un retour dans le passé déjà. Déjà toute petite, je vivais des choses qui étaient un peu bizarres, on va dire. J'avais des phénomènes qu'on pourrait appeler aujourd'hui paranormaux. Mhm. Voilà. Et j'ai vite compris que c'était pas pareil pour tout le monde. Donc dans ces cas-là, on se tait, on dit rien. Surtout qu'à l'époque on n'en parlait pas. Donc oui, je voyais passer des choses, des ombres, même moi ça me faisait peur d'ailleurs. Et donc voilà, donc ça c'est pour ça que je sais que quelque part je suis née un peu comme ça. Et puis ensuite, en grandissant, on coupe un peu les choses. Ayant passé un bac littéraire, donc philo, j'adorais la philo. Donc là, du coup, je croyais plus en rien. Enfin, du moins, voilà. Je croyais même plus. Enfin, oui, j'avais coupé, j'étais devenue assez cartésienne, on va dire, et j'avais eu le plaisir d'ailleurs de lire des cartes. Donc, je croyais plus du tout en rien. J'avais vraiment plus phénomène. Je rentrais dans une vie normale, etc. Et puis, pour faire court, c'est arrivé à l'âge de 36 ans. J'ai perdu une personne qui m'était très chère, à qui je dédie mes livres d'ailleurs, Christophe, et il s'est suicidé malheureusement. Et donc pour moi ça a été un énorme déclic parce que du jour au lendemain je me suis retrouvée clairaudiente. D'accord. Voilà, c'est pas banal, mais j'ai entendu, je l'ai su plus tard qu'il était décédé parce qu'on s'était on s'était séparés et malheureusement il l'a pas supporté. Et donc, quand je l'ai appris de façon très violente, ça a été un clash dans ma tête. Et donc, c'est vrai qu'on parlait des heures ensemble, on parlait beaucoup de la vie après la mort, etc. On était passionnés par tout ça, mais on n'avait aucune preuve, rien. Voilà, c'était une passion. Et donc, quand j'ai su qu'il était mort, je me suis dit, mais quelque part, c'est pas possible. Et donc, à un moment, j'ai entendu dans ma tête, prends un papier, un crayon. Et là, je peux vous dire que ça fait bizarre quand ça vous arrive. Ah oui. Parce que je me suis dit que je devenais folle. Je me suis dit, ça y est, tu deviens schizophrène, il y a un problème, tu entends des voix. Et puis du coup, heureusement, comme quoi il n'y a jamais de hasard, parce qu'aujourd'hui je le sais, j'avais lu quelques jours avant ou une semaine avant, un livre sur ce qu'on appelle l'écriture automatique. Oui. Ce qui fait que mon cerveau, j'allais dire, mon cerveau qui résonne, a accepté l'idée que je puisse écrire. Ce qui s'est produit d'ailleurs, parce que quand il m'a demandé, j'ai pris le papier, le crayon, je tenais le crayon, je me souviens du bout des doigts, parce que pour dire ne pas je veux dire, induire des choses qui ne sont pas. Et à mon grand étonnement, mon bras s'est raidi, et je me suis mise à écrire, enfin il m'a écrit je t'aime en travers de la page, etc. Et, euh, et donc c'est comme ça que je suis devenue ce qu'on appelle clairaudiente. J'entends des voix. Ça peut paraître fou. D'ailleurs, je dis souvent en souriant, je dis la schizophrénie m'a sauvée de la folie. Parce que quand vous apprenez que la personne qui vous est très chère s'est suicidée, ça fait bizarre. Donc voilà, donc j'ai un parcours assez atypique à cause de ça. Depuis, j'ai toujours cette connexion, on va dire. Et paradoxalement, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est comme ça que je suis devenue, entre guillemets, Christine de Chartres. Pourquoi? Parce que déjà d'une, j'ai eu un énorme besoin d'aller travailler sur moi, comme pour me nettoyer, pour nettoyer une sorte de canal où à l'époque je ne maîtrisais pas tout ça. Donc déjà d'une, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour aller mieux, pour être voilà, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du développement personnel. Et en parallèle, j'ai commencé à étudier beaucoup, à lire énormément. Le premier livre dans la foulée d'ailleurs, que j'ai lu, qui m'est toujours resté, c'est le fameux livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Livre, j'étais loin de me dire qu'il serait si bien nommé que ça, parce que l'alchimie aujourd'hui,
Ben, j'adore étudier l'alchimie. Bref, donc j'ai découvert tout un monde, tout un univers s'est ouvert à moi suite à cette mort cadeau, on va dire, de Christophe. Et donc voilà, et de fil en aiguille, ben, j'ai une soif d'apprendre, une soif d'étudier et surtout de comprendre ce qui m'arrivait. C'est surtout ça. Et aujourd'hui, heureusement, la science commence à expliquer ces choses dites paranormales. Les neurosciences commencent à l'expliquer aussi. Donc tant mieux. Et puis ça se développe de plus en plus, on en parle aujourd'hui. C'est pour ça aussi que maintenant je le dis ouvertement, alors qu'à l'époque j'en parlais pas. Que vous dire d'autre? Oui, donc j'ai beaucoup étudié, les rencontres se sont faites. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui font partie de ce qu'on appelle les élus Cohen. Donc c'est avec eux que j'ai commencé à étudier la Kabbale, l'arbre de vie, etc. Après, je me suis intéressée au tarot, bien sûr, même avant, parce qu'en connaissant Christophe, je m'intéressais déjà aux cartes divinatoires. Le tarot, puis bon, bah, j'ai étudié un peu de tout, parce que de toute façon, je suis de nature très, comment dire, très curieuse. D'ailleurs, toute petite déjà, j'avais pas 10 ans, je lisais des livres d'astronomie pour adultes. Je voulais en faire mon métier, ça n'a pas marché. T'es pas bonne en maths, t'es très bonne en physique, ce qui me sert aujourd'hui parce que j'adore la physique. Mais voilà, donc en gros, bah, j'ai fait tout ce parcours-là. J'ai étudié, j'ai suivi l'enseignement d'autres personnes. Moi-même, je suis allée suivre des stages en tant qu'élève. Et puis un jour, si je puis dire, mes guides spirituels m'ont demandé à mon tour de donner de l'enseignement. Et quand on vous demande, si je puis dire, ça peut paraître fou, mais c'est vrai, quand on vous demande quelque chose, comme si vous étiez missionné pour quelque chose, on n'a pas trop le choix. C'est pour ça que pour ceux qui me connaissent, des fois je dis souvent en souriant, mais il est où mon libre arbitre à moi? Parce que je fais pas toujours, enfin du moins, tant mieux, ça me plaît, j'adore ce que je fais. Mais en attendant, au début, je me disais, mais non, moi je suis une élève, je suis pas maître. Et puis, et donc j'ai accepté. Et ça remonte à plus de 15 ans maintenant. Et j'ai fait savoir autour de moi que je pouvais donner un enseignement, qui était assez basique d'ailleurs, parce que quand je réfléchis par rapport à... Voilà, si tant est qu'aujourd'hui je sache quelques petites choses. Et du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec plein d'élèves. Et d'ailleurs, comme je l'explique souvent, j'avais aussi un groupe de scientifiques. Je me rappelle, c'était le groupe du dimanche. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à mes courses là? Parce que je me disais, mais c'est pas possible, ils peuvent pas s'intéresser à des choses de cet ordre. Et maintenant, oui, j'ai compris, parce qu'aujourd'hui encore, parmi mes élèves, j'ai beaucoup de scientifiques qui viennent, voire même des docteurs, d'ailleurs en physique, en chimie ou autre, qui sont ravis qu'on leur parle d'alchimie. D'ailleurs, un jour, il y en a un qui m'a dit, Christine, merci, parce que grâce à toi, on a compris qu'on faisait de l'alchimie sans le savoir, donc c'est assez drôle. Donc voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai continué mon chemin, j'ai donné de l'enseignement, et puis je me suis intéressée surtout à la cathédrale de Chartres. D'accord. Voilà. Cathédrale de Chartres qui vous a guidé justement pour la suite de vos enseignements, qui a été un petit peu le point de départ de cette école que vous avez mis en place. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que habitant Chartres, pareil à l'époque, même justement à l'époque où je fréquentais Christophe, où j'étais pas encore Christine de Chartres, je disais toujours que la cathédrale de Chartres c'était un émetteur-récepteur avec le ciel. C'était pour moi une évidence. Et je me souviens, pour moi la cathédrale de Chartres avait 12 portes. Et comme chez les Égyptiens, voilà, les 12 heures de la nuit, l'Amdouat, etc. Et donc à l'époque, quand j'avais suivi un enseignement, le premier enseignement que j'avais eu à l'époque, où on me présentait, on m'expliquait en tant qu'élève la cathédrale de Chartres. On m'avait parlé de la porte des initiés, le labyrinthe. Et déjà à l'époque, je dis, mais attendez, il n'y a pas 12 portes, comme la Jérusalem céleste. Et on me répondait toujours, non, il n'y en a que 2, etc. Et donc ça a été le fil rouge. Je n'ai eu de cesse que d'aller étudier cette cathédrale pour, non pas prouver que j'avais raison, c'est pas ça, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et de fil en aiguille, j'ai étudié la cathédrale. Et donc, j'en ai fait des livres.
Et d'ailleurs, j'ai le quatrième qui est dans les cartons. Oui. J'ai plus trop le temps d'écrire en ce moment. Mais je rassure tous ceux qui me le réclament, il sortira. Et puis, il y en aura d'autres aussi. Donc voilà, en tout cas, le point de départ, oui, ça a été cette cathédrale. Et pourquoi l'école des mystères de Chartres, précisément? Parce que ça correspond à une école qu'avait fondée Fulbert, justement, le célèbre évêque qui est resté dans les annales et qui était un grand érudit, qui a été l'élève du pape, Gerbert, enfin du moins Gerbert qui était un célèbre alchimiste et qui était devenu le pape Sylvestre II de l'an 1000. Et donc, voilà, donc en clin d'œil avec cette école des mystères où des gens venaient de très loin pour étudier ce qu'on appelle les 7 arts libéraux, donc l'arbre de vie, la Kabbale, j'ai voulu faire un clin d'œil à ce grand monsieur et à mon tour essayer de donner de l'enseignement au travers de mes vidéos et puis de séminaires, etc., qui se sont grandement étoffés maintenant depuis. Donc voilà, j'ai été un petit peu bavarde, mais... Non, c'est très bien, ça nous permet justement de mieux vous connaître. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez, par rapport justement à cet enseignement que vous délivrez sur votre chaîne et sur l'école des mystères, est-ce que vous avez un point en particulier à aborder justement qui pourrait être utile ou du moins qui pourrait susciter l'intérêt des personnes qui ne vous connaissent pas aujourd'hui et qui pourraient être attirées par cet enseignement-là et découvrir ce que vous faites vous de votre côté? Déjà, pour faire simple aussi, je les renvoie sur mon site internet où tout est noté, les détails de tous les séminaires. Et en même temps, si vous voulez, pareil, ça m'a été demandé, on va dire, si je puis dire, parce que, comme je dis toujours, j'ai pas de patron, mais j'en ai là-haut et qui me pousse à faire les choses. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque formidable, contrairement à ce qu'on pense. Et il est temps, entre guillemets, j'allais dire, d'apporter la connaissance avec un grand C, si tant est que je puisse l'apporter un petit peu moi-même, aux gens qui sont en demande de la recevoir, pour justement transmettre cette connaissance qui, jusqu'à aujourd'hui, était réservée qu'à des initiés. Et là, il est fortement utile de la recevoir pour comprendre ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a des grands changements qui s'annoncent. En même temps, on a la chance de vivre une époque formidable, avec tout le développement de la neuroscience, etc. Et donc, au travers de tous ces cours, je veux aborder beaucoup de sujets qui permettent, j'allais dire, de devenir acteur de sa vie, surtout. Et comme je me plais à le dire, je transmets, entre guillemets, ma vérité, qui n'est pas la vérité. Et surtout, que les gens prennent ce qu'ils ont à prendre. Si ça ne leur parle pas, ils ne prendront pas. Je ne suis pas là pour faire... je ne suis pas un maître à penser, je suis juste là pour partager le fruit de mes recherches. Oui. Et d'essayer de transmettre ma passion au travers soit de mes livres, ou soit de mes cours, ou aussi de mes vidéos pour tous ceux qui ne pourront pas venir assister à mes cours ou à mes séminaires. Parce que je donne aussi beaucoup de séminaires en extérieur, Brocéliande, Jardin de Bagatelle, des cathédrales. Les anciens nous ont laissé plein de terrains de jeu formidables pour recevoir cet enseignement. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour cet échange qu'on a pu avoir ensemble. Encore une fois, un grand merci pour ce que vous pouvez distribuer comme enseignement et c'est avec grand plaisir qu'on continuera à vous suivre, nous aussi, de notre côté pour l'évolution de l'école des mystères. Merci Christine. Merci. À très bientôt.